Alors nous sommes toujours dans le 29e Pérek, Be'ezrat Hashem. Pour comprendre ce qu'on va dire dans le morceau de Nefesh Chaim qu'on va étudier, il faudrait faire une petite akdama, une petite introduction, une Gemara très sympathique qu'il faut savoir, qu'il faut connaître. Tout juif doit connaître cette Gemara. La Gemara dit Rami Rav Tuvi bar Rav Kisna le Rava. Il y a un élève, un Amora, qui s'appelait Rav Tuvi bar Rav Kisna. C'est un joli nom. Hein. Il a posé la question à Rava. La question suivante. Tnan, voilà, il y a marqué dans une Mishnah, Kol haose mitzvah achat, toute personne qui fait une mitzvah, metivin lo, on le récompense. Voilà, ça c'est la Mishnah. Mishnah dans Kiddushin, Dav Lamed Tet Amoud Bet, 39b. Voilà, une Mishnah, elle nous enseigne un enseignement qu'il faut bien comprendre. Alors la Gemara là-bas, elle détaille, mais je ne vais pas rentrer dans la Sugia, je veux juste prendre ce que j'ai besoin pour qu'on comprenne le Nefesh Chaim. Il lui dit, voilà, j'ai une question. Kol haose mitzvah achat metivin lo. Donc voilà ce qui est marqué dans la Mishnah. Toute personne qui fait une mitzvah reçoit un salaire. C'est important de savoir, ça fait partie, comme j'ai déjà dit, ça fait partie des 13 principes que tout juif doit vivre avec ces 13 principes, c'est qu'il y a un salaire sur les bonnes actions et une punition sur les mauvaises actions. Tout le monde doit vivre avec cette information et savoir que rien ne passe sans être vérifié. Tout est comme la Mishnah dit dans Pirkei Avot. Da malema ala mincha, sache ce qui se trouve au-dessus de toi. Aïn roa, un œil qui voit. C'est quoi la suite? Ozen shomaat, merci Nissim. Une oreille qui entend. Vechol ma'asecha basefer nirtavim. Et tout ce que tu fais, toutes tes actions sont inscrites dans le livre. Ça veut dire, des fois l'homme il peut avoir une argacha, un sentiment que bon, ce qu'il fait c'est... le Ramban il dit, il y en a qui ont une argacha qu'on est comme des poissons dans la mer. Ah, les poissons dans la mer. Les poissons dans la mer, attends. S'ils regardent à droite ou ils regardent à gauche, c'est pas très important. On va pas lui rappeler, Monsieur Poisson, pourquoi vous avez mangé tel ver de terre, ver de mer? En tout cas, voilà. Non, c'est pas comme ça. Les poissons. Un homme, des fois, il est avec une argacha, avec un sentiment que il n'y a pas de différence. À ce sujet-là, il n'y a pas tellement de différence entre les hommes et les poissons. Mais c'est une erreur. Pirkei Avot, il vient et nous dit, Da! Sache! Mal et ma'ala mimcha, ce qu'il y a au-dessus de toi. Aïn roa, il y a un œil qui voit. Ozen shomaat, il y a une oreille qui entend tout ce que tu dis. Vechol ma'asecha basefer nirtavim. Et toutes tes actions sont inscrites dans basefer, dans le livre. Quel livre? Ton livre. Il y a ton livre. Chaque juif écrit son propre livre. D'ailleurs, je me suis toujours posé la question, ça suffisait d'écrire Vechol ma'asecha basefer nirtavim. Puisque bon, le but est de nous dire que tout est retenu. Tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, tout ce que tu penses, c'est retenu. Alors pourquoi le Tana il a besoin de nous dire juste avant Aïn roa, ozen shomaat, qu'est-ce que ça me rajoute? Ah, c'est une bombe hein, cette question, tu la kiffes. Attends, purée, c'est quoi? Ils veulent sauter sur les réponses. Kiffe la question. Le Icard du Limoud, c'est la question. Ah, savoure. Yoram, c'est pas une belle question? Ah, d'accord, on continue dans le Si le but de cette Mishnah, c'est de nous enseigner qu'on n'est pas des poissons, tout ce qu'on fait, c'est retenu. D'ailleurs, c'est marqué dans la Gemara dans Ta'anit que quand un homme quitte ce monde, toute sa vie passe en un instant, parce qu'on est en dehors du temps là-bas, toute sa vie passe en un instant, depuis le jour de sa naissance jusqu'au dernier moment. Toute sa vie, elle passe devant lui. En un instant, il voit tout le film de sa vie. Le livre. Alors, pourquoi le Tana, il nous dit Aïn roa, ozen shomat, on a compris, tout ce qu'on fait, c'est retenu. Dis-moi juste, Vechol, ma'asecha, basefer, nirtavim. Toutes les actions, c'est les paroles, c'est les pensées, c'est tout ce qui te concerne, c'est retenu. Et quand tu vas quitter ce monde, tu vas voir que tout va être passé au peigne fin. Et en fonction de ça, on va te donner médaille d'or, médaille d'argent, ce qu'on va te donner, quoi. Hein. Ouais. Bon, on dira une réponse une prochaine fois, Bezrat Hashem, si quelqu'un veut proposer une réponse, parce que ce n'est pas le but direct de notre shiur d'aujourd'hui. En tout cas, réfléchissez, parce que j'aime bien finir, vous avez remarqué, je finis bien, mais toi tu rates. J'aime bien finir la semaine avec une question, vous réfléchissez pendant Shabbat, et Bezrat Hashem, au début de la semaine, on vous dira la réponse. Donc on continue le cours. Elle est où la question? La question, je vous apprécie. La question, elle est dans, pourquoi le Tana, il a mentionné, sache, qu'au-dessus de toi, il y a un œil qui voit, une oreille qui entend, et toutes tes actions sont inscrites.
Ça suffisait de dire, toutes tes actions sont inscrites dans le livre. Pourquoi tu me dis qu'il y a un œil qui voit et une oreille qui entend? Qu'est-ce que ça me rajoute de plus? Puisque le but, c'est de nous faire comprendre et qu'on réalise qu'on n'est pas des poissons. On est des acteurs principaux. Mais pas seulement des acteurs principaux. On est les acteurs de notre propre histoire et on va être jugé sur ça. Voilà, la question elle est pourquoi le Tana il a dit Aïn Roa Veozen Shomat. Je compte. J'ai une réponse, vous avez dit? Maintenant, non, je dis vous réfléchissez à la question. Et Bezrat Hashem, en début de semaine, on essaiera de dire une réponse. Si vous voulez, on peut en parler ensemble. Mais là, je voudrais arriver au sujet du shiur d'aujourd'hui. Très bien. Donc, je vous répète que la Rav Touvi, c'est un Amora, il a posé la question à Rava. Il dit, je comprends pas, il y a une contradiction dans le chasse. La Mishnah, dans Kiddushin, elle dit, je reprends, Kol aose mitzvah achat metivino. Toute personne qui fait une mitzvah reçoit un salaire. Extraordinaire. C'est vrai, c'est vrai. Tu poses une nouvelle question là. C'est-à-dire que quand on dit, alors oui, c'est quel est ce salaire? Oh, voilà, il faut comprendre, il faut savoir définir de quel salaire on parle. Metivino, c'est pas une mitzvah. On lui donne un salaire. C'est pas une mitzvah. Alors il n'a rien mis, une bonne question. Pourtant, il y a marqué Kol Srar mitzvah. C'est une autre question. Je continue. Alors voilà la question, elle arrive. Alors, il est médaillek de la Mishnah, Rav Touvi, il dit Asa in, lo asa lo. J'entends de cette Mishnah que pour recevoir un salaire, il faut faire une mitzvah de manière concrète. Mais s'il n'a pas fait de mitzvah, il ne reçoit pas de salaire. Et pourtant, voilà la question. Et pourtant, Urmini, la Gemara elle objecte, pourtant il y a marqué une autre braïta cette fois-ci, un autre enseignement. Yashav velo avar avera. Si un homme était assis et il n'a pas fait d'avera, notnim lo sachar que c'est mitzvah. On lui donne un salaire comme s'il avait fait une mitzvah. Ça veut dire, le simple fait de ne pas avoir fait d'avera, on te donne un salaire comme si tu avais fait une mitzvah. Voilà la question de Rav Touvi. Alors je crois, alors décidez-vous. Messieurs les rabbins, décidez-vous. Puisque d'un côté dans Kiddushin, il y a marqué que c'est seulement quand un homme fait une mitzvah qu'on lui donne un salaire. Mais d'un autre côté, dans une braïta, il y a marqué que si un homme était assis et qu'il n'a pas fait d'avera, le simple fait qu'il n'a pas fait d'avera, on lui donne un salaire comme si qu'il avait fait une mitzvah. Donc tu vois qu'on peut recevoir un salaire, mais sans faire de mitzvah. Ça, c'est la question qu'il a posée. La question que Rav Touvi a posée à Rava. Écoutez la beauté de la réponse. Non, mais la réponse, je pense que vous l'avez tous plus ou moins dans la tête, mais c'est ce que dit Rashi sur la réponse. C'est un chidouche extraordinaire. Amarlo, il a répondu Rava. Je vais te dire c'est quoi la réponse. La question c'est, est-ce que pour avoir un salaire, il faut faire une mitzvah, ou pour avoir un salaire, le simple fait de ne pas avoir fait d'avera, on reçoit déjà un salaire. Amarlo, il a répondu Rava. Hatam, là-bas, dans la Braïta, qui dit que le fait de ne pas avoir fait d'avera, on te donne un salaire comme si tu avais fait une mitzvah, Kegon, Sheba, Dvar, Avera, Leyado, Venitzol Imena. Là-bas, de quoi on parle? C'est que la personne a eu l'occasion, la possibilité, s'est présentée devant lui une éventuelle Avera, et il s'est retenu. Il n'a pas fait. Là-bas, quand un homme, il peut faire une Avera, et il ne la fait pas, il se retient, parce qu'il sait qu'Hachem le regarde à ce moment-là, il a la crainte du ciel, alors là, on lui donne, ce qui a marqué dans la Gemara, le salaire comme si qu'il avait fait une mitzvah. Mais Rashi dit beaucoup plus que ça. Préparez-vous. C'est pour ce Rashi que je vous ai rendu cette Gemara. Omer Rashi. Atam Shebat Varavera Leyado. Donc la Braïta, elle parle qu'il y a une Avera qui s'est occasionnée à lui. Aou Yashav Velo Avar Avera de Kaamar. Notel Alea Sachar. Cette Braïta qui nous enseigne qu'il était assis et il n'a pas fait d'Avera. La personne reçoit sur ça un Sachar. Be'avera Sheba Leyado. On parle ici qu'une Avera s'est présentée à lui. Regardez ce qu'il rajoute Rashi. Vekafa Yitzro. Et il a dominé son penchant. Velo Avar. Il n'a pas fait l'Avera. Il avait envie de la faire. Kafa Yitzro. Par crainte du ciel, il dit Hachem, il me voit maintenant. Par crainte du ciel, il s'est retenu, il s'est dominé. Écoutez, voilà. La bombe atomique, c'est maintenant. Ein mitzvah yetera mizo. Il n'y a pas une plus grande mitzvah que celle-là. Ça veut dire, la Gemara, elle dit, qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? La Gemara, elle dit que c'est la même chose. La Gemara, elle dit, Yasha velo avar avera, no sachar que c'est mitzvah. Si un homme, il est assis, il n'a pas fait d'avera, on lui donne le même salaire que s'il avait fait une mitzvah.
La Gemara dit, de quoi on parle? Qu'il a une avéra qui s'est présentée devant lui, par exemple, je sais pas, je vais donner un exemple. Il voit un iPhone devant lui, par exemple. Et il a envie de le regarder, et il se retient. Autre exemple, moins grave. Il voit une femme mal habillée qui passe devant lui. Moins grave, beaucoup moins grave. Une femme mal habillée passe devant lui, c'est pas une blague. Hein. Ce n'est pas une blague. Quand c'est moins grave, Akavana? Quand je dis une femme mal habillée passe devant lui, c'est une faute moins grave que s'il la regarde, que si quelqu'un il pose ses yeux sur le chéretz en français, un reptile. Ken, c'est pas une blague. Bon, je ferme la parenthèse. Ouais, un téléphone qui n'est pas caché. Si vous voulez, on en parlera plus tard, mais dans ta chaîne. En tout cas, à ce moment-là, on lui donne le salaire de... La Gemara, elle dit, comme si qu'il avait fait une mitzvah, et Rashi dit, Ein lecha mitzvah yetera mizo. Ça veut dire, tu ne peux pas trouver un salaire plus grand que celui-là. Et la question se pose, pourquoi? D'abord, c'est pas marqué dans la Gemara ce qu'il dit Rashi. Rashi dit que c'est la même chose. On lui donne le même salaire que quelqu'un qui fait une mitzvah. Alors pourquoi Rashi dit qu'on lui donne un salaire beaucoup plus grand que quelqu'un qui fait une mitzvah? Parce qu'il dit « Ein mitzvah yetera mizo ». Les Chora, c'est ce qu'il veut dire Rashi. Je ne sais pas, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que c'est ce qu'il dit Rashi? « Ein mitzvah yetera mizo », ça veut dire qu'il n'y a pas une mitzvah sur laquelle on reçoit un salaire plus que quelqu'un qui a eu la possibilité de faire une avéra et qui se retient. Kafa yitzro, il domine son yetzer. La question, elle est, premièrement, c'est pas marqué dans la Gemara. Et deuxièmement, pourquoi c'est comme ça? La Vera s'est présentée à lui. C'est pas il est rentré dans la faute, il a pas fait. La Avéra s'est présentée à lui. Alors la réponse, elle est la suivante, Messie Atadishmaya, à la réponse à ma question. La réponse, elle est que Behemet, c'est pas marqué dans la Gemara. Mais ce qu'il dit Rashi, c'est une zvara. C'est quelque chose de logique. C'est que vu que pour faire une mitzvah, ça demande des efforts. Mais pas autant d'efforts que de ne pas faire une avéra que tu as très envie de faire. Et on a un klal. C'est quoi le klal? Les fum tsahara agra. En fonction des efforts que tu fournis, tu reçois ton salaire. Donc vadaï que puisque tu as fourni plus d'efforts pour te dominer et ne pas faire la avéra, automatiquement, il a raison Rachid, c'est vrai que c'est pas marqué dans la Gemara, mais c'est quelque chose de logique, c'est une zvara. Automatiquement, vu que tu as fourni plus d'efforts pour dominer ton yetzerara, ce que je vais expliquer dans les secondes qui suivent, que quand tu as activé pour faire une mitzvah concrète, donc tu vas recevoir plus de salaire quand tu te retiens de faire une avéra que quand tu fais une mitzvah. Et bien, la question, elle est pourquoi? Et d'où il sait Rashi que ça demande de plus d'efforts pour ne pas faire une avéra que pour faire une mitzvah? La réponse, elle est Ezeu Gibor. Il n'est pas marqué celui qui fait une mitzvah. À comment c'est trop magnifique. C'est qui est l'homme fort? C'est pas marqué celui qui fait une mitzvah. Voilà que celui qui fait une mitzvah, c'est un homme fort. Mais un homme très fort, c'est quelqu'un. La définition du Gibor, c'est celui qui est Kovesh et Titzro. Kirkavot, celui qui domine son penchant, mais c'est son propre penchant qui domine. Alors c'est lui l'homme fort. C'est pas Rambo. C'est pas quelqu'un qui a des muscles qui fait 35 tractions et ça gonfle. C'est pas un homme fort, ça. L'homme fort, c'est celui qui kovesh et yitzro. Quelqu'un qui domine son penchant à botaï. Parce que je vais vous dévoiler un secret. Je vais vous dévoiler un secret, mais vous pouvez le répéter aux autres. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Vous savez que c'est la guerre. C'est la vraie guerre. Mais c'est pas depuis le 7 octobre. La vraie guerre, elle a commencé depuis Adam Arishon. Et la question se pose de tous les temps. Mais c'est pas une blague, ce que je dis. Quelle a été la plus grande guerre? Le Vietnam? Première guerre mondiale? Deuxième guerre mondiale? Alors, le Chovot Halavot, il nous dévoile une histoire terrifiante. Quand je dis qu'elle est terrifiante, ça veut dire si on réalise ce qu'il dit le Chovot Halavot, on est mitbonen un petit peu, on réfléchit un petit peu. Moi, la vérité, ça fait 35 ans que je suis mitbonen sur ce Chovot Halavot, et Baruch Hashem, à chaque fois que j'y repense de nouveau, ça rentre un peu plus, et c'est vraiment terrifiant. Écoutez l'histoire du Chovot Halavot. Essayez de prendre cette histoire en tant qu'enseignement qui est censé vous transformer une vie. Une fois, il y avait un juif qui était assis à l'entrée d'une ville. Et il a vu une troupe des gens de la ville qui revenaient d'une guerre. Et ils ont triomphé, ils ont gagné la guerre. Et c'était très dur, très très dur. Ils sont revenus
fatigués, épuisés, ils sont revenus, ils étaient marqués par la guerre, vraiment marqués par la guerre. Et le juif les a vus. Et ils étaient contents parce qu'ils ont gagné la guerre. Et le juif leur a dit, sachez une chose, messieurs, vous êtes revenus de la petite guerre. Maintenant, la grande guerre, elle vous attend. Comment c'est possible? On est revenus de la petite guerre. C'est parce que tu n'étais pas là-bas que tu dis ça. C'était pas la petite guerre. Non, j'ai entendu, c'était quoi? C'était une guerre très dure. Mais c'était la petite guerre. Maintenant, il y a la grande guerre qui vous attend. C'est quoi la grande guerre? C'est la guerre du Yetzer Hara. La guerre du Yetzer Hara, c'est la vraie guerre. C'est la grande guerre. Pour plusieurs raisons. D'abord, c'est parce qu'une guerre, c'est une guerre contre toi-même. C'est une guerre contre ta propre nature. Et déjà, de comprendre que tu as une guerre à faire avec toi-même, c'est des années de réflexion. Mais plus que ça encore. Parce que ton plus grand ennemi, c'est ton Yetzer Hara. En vérité, les gens, ils pensent que l'ennemi de l'homme, c'est le Hamas, c'est le Hezbollah, c'est des fois la belle-mère, des fois c'est... Mais c'est des petits ennemis, ceux-là. Bémet, Rabotai, le Hamas, avec tout ce qu'il nous déteste, c'est un petit ennemi par rapport à ce que notre Yetzer Hara nous déteste. La seule différence entre le Hamas et le Yetzer Hara, c'est que le Hamas, il veut ton mal, et le Yetzer Hara, il veut ton bien. Mais au niveau de l'ennemi que c'est, le Yetzer Hara, il est beaucoup plus fort. Tu as raison, c'est une bonne question. Ce qui te dérange, c'est bien. Tu penses qu'il ne veut pas ton bien? Alors, je vais dire la vérité. Celui qui pense que le Yetzer Hara, il veut son bien, il est mort. Alors, tu as raison. Mais ce que je veux dire, c'est que le Yetzer Hara, qui est une créature d'Hachem, par le Yetzer Hara, Kadosh Baruch Hu, il veut te donner du bien. Mais il faut savoir que la Gemara, dans la même Masechet Kiddushin, elle dit que le Yetzer Hara te scrute avec la main sur la gâchette. Et ce qu'il veut, c'est appuyer sur la gâchette avec une balle dans la tête. Rien d'autre. Il veut la roguette, il veut tuer la personne. Donc vous voyez que c'est la plus grande guerre. La guerre la plus difficile pour deux raisons. Parce que tu dois te battre avec toi-même. Et la deuxième raison, parce que le Yetzer Hara, c'est ton plus grand ennemi. Donc je reviens à ce que dit Rashi, maintenant c'est Nifla. Vadaï que pour faire une mitzvah, il faut faire un effort. Et tu reçois d'ailleurs un salaire. Mais pour ne pas faire une avéra quand elle s'occasionne à toi, il faut faire beaucoup plus d'efforts, puisque Ezeu Gibor, Akovesh et Yitzro, qui est l'homme fort, c'est celui qui domine son pensant. Donc puisque c'est lui qui est considéré comme le héros, le vrai guerrier, la véritable définition d'un homme fort, c'est pas un homme qui est musclé, c'est pas un homme qui dort pas la nuit, un homme fort, c'est celui qui est capable de dominer son penchant. Lui, c'est l'homme fort. Donc Vadaï, dit Rashi, Vadaï, ein mitzvah et teramizo. Il n'existe pas une mitzvah plus grande que celui qui domine son penchant. Tout ça, c'était une introduction pour comprendre ce que va dire maintenant le Nefesh HaChaim dans les minutes qui nous suivent. Est-ce que quelqu'un a une question d'abord sur ce que je viens de dire? Ça va. Ça veut dire que le salaire se mesure à l'effort. Exactement. Okay, Exactement. Que, pour une même personne, la même Travail. Mitzvah. La même avéra qui se présente n'aura pas le même salaire que tout à fait. La difficulté que nous éprouvons. Tout à fait. Exactement. Maintenant, il faut rappeler quelque chose que le Rav Uzan a ramené la semaine dernière, c'est que il y a des gens qui ont tellement travaillé sur eux-mêmes qui n'ont plus de difficulté à ne pas faire certaines fautes. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas recevoir le salaire qu'ils auraient dû recevoir s'ils avaient le Yetzer Hara. Au contraire, ils reçoivent le salaire, d'abord, quand ils s'écartent de la Vera, comme si ils avaient le même Yetzer Hara, et en plus de ça, ils reçoivent un autre salaire qu'ils ont tellement travaillé sur eux-mêmes qu'ils ont raffiné leur nature, et donc bien qu'ils ne sont plus attirés par la même faute, ils reçoivent quand même, ils reçoivent deux salaires. Ils reçoivent le salaire du fait que, comme si ils avaient un Yetzer Hara, et aussi le salaire qu'ils se sont élevés à un niveau beaucoup plus haut spirituellement et qui ne sont même plus attirés par certaines fautes. Parce que ça existe, ça aussi ça existe. Noam. Le Hamas aussi, c'est une créature d'Hachem. Aussi. Vous avez dit, vous évoquez que le Yetzer Hara, c'est une créature d'Hachem. Le Hamas aussi, c'est une créature d'Hachem. La différence, c'est que le Yetzer Hara, c'est un malach qui n'a pas de libre arbitre, et le Hamas, c'est un homme qui a un libre arbitre. Et donc il sera puni sur le choix qu'il a fait de faire du mal aux Juifs. Comme Parashat Hashavua. Comment ça se fait que par an il va être puni? Hachem, il a dit à Abraham, 400 ans avant, que tes descendants iront en Égypte et ils vont les nasser. Donc c'est une xéra, Pharaon n'est même pas encore né. Et juste après, il a marqué Vegam, et Agoy Asher Yavodou Dananochi. Et le peuple qui va les asservir, je vais les punir. Pourquoi tu vas les punir?
T'as dit que les Bnei Israël devaient descendre en Égypte pour se faire servir. Pourquoi Pharaon il va être puni, le pauvre? Réponse, il n'a pas dit avec qui il allait les punir. Pharaon a choisi, a décidé, a voulu asservir les Bnei Israël. Sur ce choix-là, il va être puni. Bien que c'était quelque chose qui était déjà décrété. Hachem a endurci le cœur de Pharaon. Aussi, ça c'est une autre question. D'accord. Il a endurci parce que Pharaon, il était content de se faire endurcir le cœur. Il a montré qu'il voulait se faire endurcir le cœur. D'accord? Megal Galin, Srout ale des Zakai, Vechov ale des Chayav. Une bonne chose, on l'amène par quelqu'un de méritant, et une mauvaise chose, on l'amène par quelqu'un d'impie. Donc Paro ici, il a montré qu'il voulait asservir de manière très sévère l'âme Israël. Bon, Rabotai, Adkan, est-ce que quelqu'un a une autre question? Adkan, c'était l'introduction. L'introduction pour comprendre ce qu'il va dire maintenant le Nefesh Chaim Bezrat Hashem. Ça va, Mickaël? Ça va? Baruch Hashem. Alors, quelle heure est-il? 53. Alors, je vous souhaite un bon Shabbat.